Bonjour, je m'appelle Nathalie Rafal, je suis autrice et membre des EAT et je vais vous parler aujourd'hui de mon texte Où étais-tu? Un road trip amoureux, poétique et déjanté que j'ai écrit en 2014. C'est un texte qui a été lauréat, non pas lauréat mais finaliste de l'Inédit Théâtre, qui a été coup de cœur de plusieurs comités de lecture, dont celui de Picardie, et qui est édité au Cahier de l'Égaré. Et c'est un texte que j'aime particulièrement, c'est une autofiction qui parle de cette fille qui parcourt le monde à la recherche d'elle-même et du grand amour. Donc, en fait, ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est que chaque petite histoire, chaque moment de vie, chaque instant qu'elle vit peut trouver un écho dans les différents lecteurs et spectateurs qui le lisent ou qui le voient, quel que soit leur âge. Donc l'Inédit Théâtre, par exemple, c'est un public d'adolescents, de lycéens. Et j'ai aussi joué ce texte devant un public de 3e âge qui en a été tout aussi ému parce que finalement, il réveille chez chacun un ou plusieurs moments de ces premiers émois amoureux, de cette recherche, de cette chose tellement délicate et indéfinissable. Donc cette quête dure 20 ans quand même, de 17 à 37 ans environ. Il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes, il y a des pays, mais il y a aussi des situations dans lesquelles chacun peut se retrouver à un moment donné, chacun et chacune. Parce que ce texte, bien sûr, est porté par une femme, mais voilà, il touche aussi les hommes. Les hommes ont leur part. Et en fait, ça me fait penser à... Je vais citer Goethe, mais même si c'est pas exactement la bonne citation, mais il dit quelque chose comme si tu veux peindre l'univers ou peindre le monde, commence par décrire ton village. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai fait avec ce texte. Donc je vais terminer en vous donnant quelques petits extraits de critiques. Donc le temps que je les retrouve sur ma tablette. Voilà. Donc dans le monde.fr, elle a des papillons plein les yeux. Nathalie Rafal est une fille d'un conte d'Andersen de notre époque qui posait son cœur n'importe où, sur une pierre, à un banc public, dans une salle d'attente d'aéroport, pour l'entendre palpiter dès qu'un voyageur charmé venait lui conter fleurette. Le texte fluide de Nathalie Rafal forme le chant d'un long poème qui ruisselle, c'est émouvant, parfois même poignant, étonnant de fraîcheur. Un spectacle pour les âmes rêveuses qui savent lire sur les lèvres. Et puis, donc ça c'est Evelyne Tran, Le Monde.fr, Gilles Costaz de Politis, Le Masque et la Plume, Web Théâtre. Un charme fou, c'est une danse des mots et des corps, une femme danse sa vie, elle a la bougeotte, une folle envie d'amour et d'image, un cœur qui voyage autant que le corps, une ivresse qui ne sait pas s'arrêter. Le texte de Nathalie Rafal est un poème, une série d'incantations, un jeu où la femme se perd et se trouve, etc. Il faut monter au Paradis, l'une des salles du Lucernaire, pour découvrir ce spectacle tendre et léger. Sur le plateau, elle et lui, elle se souvient de ses rencontres amoureuses, de la première nuit, mélangeant les noms, les dates, les lieux, revenant sur un détail oublié. Lui la pousse à la confidence, se transformant au gré des confidences en Wayne, Barry, Félix ou un autre. Ça c'est Sylvie Prioul dans l'Obs. Et puis Théâtrothèque, un carnet ouvert sur l'écriture intime de Nathalie Rafal.
Ces mots s'écrivent avec la magie des sentiments, la légèreté des désirs, la pulsion des fantasmes. Sa vie, une construction faite de murs fissurés par l'érosion de l'amour au masculin pluriel. Son monde, un toit où marchent les ombres des hommes qu'elle a aimés. Sa force, être et ne pas être. Ça, c'est Philippe Delumeau. Petit moment de poésie surnaturelle, Béatrice Chaland, etc. Voilà, je ne vais pas vous lire toutes les critiques, mais c'est pour vous donner envie et l'idée que c'est vraiment vivant, que ça peut toucher chacun. Ça peut être juste elle et lui sur le plateau, mais ça peut être un cœur de femme, un cœur d'homme, une seule femme, des voix. Voilà. Donc il va falloir venir. C'est le 14 mai, à partir de 19h, au Théâtre 13. Voilà. Et c'est une manifestation des EAT, écrivains associés du théâtre. À bientôt.